Bonjour tout le monde. C'est pas comme si on s'entendait déjà pas. J'espère que vous avez bien aimé la première présentation. Hein? Donc, très intéressant. On était très choyés d'avoir les conférenciers qu'on a choisis, qui ont accepté. Puis vraiment, celle de Franklin, on ne connaissait pas beaucoup avant d'avoir parlé avec les gens de MHPH. Puis finalement, vraiment, c'était sur la coche. Donc, on était très choyés. Et puis, maintenant, ça faisait partie de notre programmation. On voulait absolument faire des sessions divisées pour balancer entre le français et l'anglais. Puis c'est une chose qu'on essaie de pousser le plus possible avec la SRP, le chapitre SRP Ottawa-Gatineau. Et puis, c'est avec grand plaisir lorsque Annick avait accepté d'être une conférencière, on était très, très content de savoir qu'elle avait accepté. Donc, c'est un sujet qui est très... Pardon? C'est du sens, oui. Ça a été une année mouvementée l'année passée pour Post Canada, puis je crois le sujet, le contenu qu'elle va nous présenter ce matin va être fort intéressant. Donc, je vais vous donner un petit survol de Annick, de sa biographie. Donc, Annick Lausier, directrice des relations médias chez Post Canada. En tant que directrice des relations médias, de relations avec les médias à Post Canada, Annick est la spécialiste de la société pour ce qui est de la politique et de la stratégie concernant les médias et les relations avec les médias, ainsi que les plans tactiques qui s'y rapportent, pour l'une des sociétés d'État les plus grandes du Canada. Elle est notamment chargée de l'élaboration de stratégies de communication, de la représentation de la société, de la mise au point d'occasions de publicité gratuite et de l'offre de conseils stratégiques en matière de communication au président, directeur général, au PDG, au conseil d'administration, au cadre supérieur et aux actionnaires pour gérer efficacement la réputation de l'image publique de la société. Donc, c'est beaucoup de responsabilités. Et puis, comme j'ai mentionné, c'est avec grand plaisir qu'on la reçoit ici lors du forum Le Grand Saut. Donc, Annick, je te laisse la parole. Je ne vais probablement pas utiliser le micro. Si vous ne m'entendez pas bien, faites juste signe. Comme Vincent dit, je suis à Post Canada. On a eu une belle année. Comme communicateur, je disais toujours à mes collègues ou aux personnes qui me connaissent que c'est vraiment le Super Bowl. Si vous faites des communications, le genre de communication qu'on a eu à faire la dernière année, je veux dire, oui, c'est difficile, mais c'est aussi super le fun, c'est enrichissant, tu en apprends beaucoup. Alors, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est pas vraiment parler des négociations ou de cet événement-là spécifiquement. J'aimerais juste vous parler un peu de Post Canada, qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis comment on gère les médias dans un ère de changement. Alors, c'est une conversation ici, fait que sentez-vous à l'aise de demander des questions, d'interrompre, me défier, faites-le, parce que c'est pour ça que je suis ici. Bon, qu'est-ce que je suis? Je suis une Acadienne, premièrement. Vous allez voir, mon accent, il va sortir de temps en temps. Je vis à Ottawa depuis à peu près 13 ans. J'étais au Nouveau-Brunswick avant ça, mais j'ai étudié à Laval. J'ai fait ma maîtrise là-bas. Ça fait 20 ans que je fais de la communication. Oui, j'ai l'air de 22 ans. Oui. Mais non, ça fait une vingtaine d'années que je travaille. Et en fait, Anne Cochran était une de mes premières patronnes. Il y a 10 ans, 5 ans, non. Quand Anne est revenue à Ottawa, on a repris contact et puis c'était vraiment une agréable surprise d'avoir Anne de nouveau dans mon cheminement de carrière. Puis j'ai travaillé dans tous les domaines, dans la bière, les vins, la santé, la politique, business, nommez-les, je l'ai fait un peu plus. Et puis maintenant, je suis à Post Canada depuis 2 ans. Juste pour avoir un aperçu de qui vous êtes, parce que c'est toujours le fun de se connaître un peu, j'ai essayé de retenir vos noms, je ne l'ai pas retenu. Mais est-ce qu'il y en a de vous qui travaillent au gouvernement fédéral? Oui. Provincial? Compagnie privée? OK, parfait. Puis là, j'ai vu aussi, il y avait l'université, l'éducation et tout ça. Y a-t-il quelqu'un que j'ai oublié? Non? Puis il y avait moi aussi. Je vous demande une faveur, si vous êtes sur Twitter, à part M. Boileau qui me suit déjà, suivez-moi. J'ai un concours avec un de mes employés, c'est qui va avoir le plus de followers avant la fin de l'année. On a une bouteille de vin sur la ligne, fait que j'aimerais ça. Et puis certainement utiliser le hashtag, le 2012 Libre, pour si vous voulez parler pendant
tweeter pendant la présentation. Je suis très à l'aise avec ça. Fait que moi, mes débuts en relations médiatiques, il y a 20 ans, quand on a fait ma première conférence de presse, je me rappelle comme si c'était hier, on avait servi les sandwichs au homard, que j'ai fait du Nouveau-Brunswick, et on avait un kit de presse. C'était une conférence de presse dans le temps, c'était la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick. Et ça avait super bien fonctionné. J'avais eu tous les médias, ils étaient tous venus. On avait passé à peu près 3 heures ensemble dans le temps. J'avais mangé mes sandwichs, super bon résultat après. Tout s'était bien déroulé. Le temps a bien changé. Ma carrière à Post Canada a commencé une semaine avant les Jeux olympiques. Cette semaine-là, on a dévoilé un thème qu'on n'avait même pas annoncé. C'était le thème avec la médaille d'or de Alex Bilodeau. Cette même semaine-là, j'ai dévoilé le thème pour le gouverneur général, M. Leblanc, Roméo Leblanc. Fait que j'étais à la résidence du gouverneur général pour la première fois de ma carrière. Fait que j'ai dit, comment on va surpasser ça? C'est sûr que dans la dernière année, on a surpassé et encore. En moyenne, à Post Canada, on a à peu près une vingtaine d'articles par jour. Je dois vous dire que dans le temps où il y avait beaucoup d'intérêt sur nos négociations de la convention collective, on avait une moyenne de 1000 par jour. Fait, même si je vous dirais, j'essayais de lire ou scanner ce qui se disait sur nous, c'était absolument impossible. Et puis, ma compagnie de monitorage, Media Miser, me disait que Air Canada était encore plus que ça quand eux, ils passent à travers leurs négociations parce que le mouvement de syndicats, le mouvement syndicaliste, était était bien sûr d'intérêt, puis avec les projets de loi et tout ça. Fait que, en 2011, on était l'histoire de l'année. C'est une moyenne de 44 000 articles de presse qui a été écrits ou dit sur Post Canada dans la dernière année. C'est 3 fois la moyenne normale qu'on a. Normalement, à peu près 12 à 15 000 articles par année. Fait que quand on communique les changements, c'est pas toujours facile, surtout quand on est une compagnie comme Post Canada. On opère officiellement depuis 161 ans. On dit qu'on a à peu près 249 ans d'histoire. Le premier bureau de poste, en fait, a été fondé à Trois-Rivières. Il y a 249 ans de ça. Fait qu'on est la marque la plus reconnue au pays, avant Pepsi, avant Tim Hortons, avant quoi que ce soit. Et puis, on a 65 000 personnes qui travaillent pour nous. C'est quasiment aussi gros que Moncton, si on se parle comme ça. Et on a 6 400 comptoirs postaux à travers le pays. On a le réseau de distribution le plus important. On a 3 fois le nombre de Tim Hortons, juste pour vous donner une idée, ou 2 fois le nombre de toutes les banques, les succursales de banques. Ensemble, on a 2 fois le nombre de ça. Fait qu'on est dans toutes les communautés. Il y a des communautés que je ne savais pas existaient avant de travailler à Post Canada. Par exemple, on a une place qui s'appelle Love Saskatchewan, Saint-Valentin, Québec, Cupids à Newfoundland. Puis on a aussi Christmas Island au Cap-Breton. Fait toutes des places que c'est des petits endroits, mais il y a un comptoir postal là. On livre le courrier 5 jours par semaine à 15 millions d'adresses. Et on parcourt une moyenne de 1 million de kilomètres par jour. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui se passe à Post Canada, comme vous le savez. Présentement, notre modèle d'affaires est vraiment en transition. On parle souvent que la poste ou la lettre, c'est désuet, c'est nostalgique. Post Canada est en train de mourir. On ne sera pas là demain à cause de l'ère électronique. La poste-lettre, en effet, est en déclin. Je veux dire, tout le monde se tourne vers l'ère électronique pour payer par les paiements de leurs factures et tout ça. On voit un déclin d'à peu près 1 sur 5 de moins de lettres par adresse à la maison. Notre infrastructure, c'est fait que nos équipements, nos procédés dataient de 100 ans. Nos équipements dataient d'à peu près 30 ans. Jusqu'à l'an dernier, on n'avait pas changé ça. On travaillait encore, par exemple, à l'établissement de Léo Blanchette à Montréal. On avait des disques durs, vous savez, les disques de 8 pouces, là, les floppy disks qu'on appelait. Ça opère toujours une de nos machines de tri à Montréal, qui est notre deuxième établissement le plus important au pays. Fait que, vous imaginez, là, c'est comme si on conduisait une voiture des années 70 pour livrer le courrier en 2010 ou 2012. L'ère électronique, bien sûr, nous amène des défis importants. Ça change la façon dont les gens nous utilisent. Ça change énormément comment les gens s'attendent du service. Ça change comment les gens vont parler de notre service.
Mais aussi, ça change la façon qu'ils vont nous percevoir parce qu'on a encore notre bagage ou notre historique. On est là, ça fait tellement longtemps que les gens disent, ben là, ça c'est Post Canada, c'est un service à moi, je suis payable contribuable, alors ça m'appartient. Et puis il y a toujours cette perception-là. Bien qu'en fait, depuis 20 ans, on n'a eu aucune subvention financière. On est autofinancé, ça fait partie de notre mandat. Et en fait, comme Société de la Couronne, on est, notre actionnaire, c'est le gouvernement du Canada. Fait que c'est pas nécessairement un ministère comme tel. Fait que, en ce moment, on est en train de subir les changements les plus importants depuis l'avènement des codes postaux. Je ne sais pas s'il y en a de vous qui se rappellent ou qui connaissent l'avènement des codes postaux. Moi non plus, je ne m'en rappelle pas. Sauf que c'était à ce moment-là le plus important changement. Et même que là, présentement, ils disent que c'est tellement gros les changements qu'on fait à Post Canada, que ce soit au niveau de la façon de livrer le courrier, de la façon de traiter le courrier, quel genre de courrier qu'on va avoir, que justement, ils disent que c'est possiblement les plus gros changements qu'on est en train de subir de notre histoire. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on fait un tout petit changement, ça fait la manchette. Hier, il y avait une de nos employés qui a été arrêtée pour vol de courrier. Ça a fait la manchette dans le soleil. Et à Channel 2 à la radio. Ce matin, il y avait un changement d'une boîte postale où on avait changé, on l'avait poussé d'à peu près 3-4 mètres parce que ça consistait à un danger pour un de nos employés. Ça a fait la manchette à Lunenburg. À tous les jours, il y a quelque chose comme ça parce que les gens se sentent propriétaires de Post Canada. Et c'est correct, ça fait partie de ça, de la game. Nos clients, à cause de l'ère électronique aussi, ils appellent ou ils vont envoyer un courriel à la salle de nouvelles avant même d'appeler notre service à la clientèle. Pour eux, la perception est que notre service à la clientèle est tellement pourri, ça ne vaut pas la peine, je vais aller voir les médias et puis ça va m'arranger les choses. Fait que c'est le genre de médias qu'on a à tous les jours. On est tellement ciblé, puis je veux dire, si vous considérez que nos compétiteurs, c'est FedEx, Purolator, nommez-les, les grosses compagnies de courrier qui sont jamais, ou à peu près jamais dans les médias. À un moment donné, notre vice-président principal a demandé à la journaliste du Toronto Star, après qu'elle avait écrit plusieurs articles, qu'elle était venue dans nos établissements, puis il a dit, pourquoi toujours nous autres? Pourquoi toujours? On a-tu comme une grosse marque dans notre dos, puis dit, OK, c'est Post Canada, on va les cibler. Elle a dit, vous êtes Post Canada. C'était ça sa réponse. Et puis, ça fait partie de notre bagage, ça fait partie de notre perception, de la façon que les gens nous perçoivent. Alors, il faut juste accepter que c'est ça la façon que les gens vont nous traiter, surtout au niveau des médias. J'étais dans le domaine de la santé avec Benoît, justement, et puis avec Anne, pendant 10 ans. Le domaine de la santé a toujours été très émotionnel. Je dis, c'était toujours très, très émotionnel jusqu'à ça que tu arrives au niveau des postes. Quand tu parles d'enlever couper le courrier ou changer le courrier, c'est très personnel, c'est très nostalgique, c'est très émotionnel aussi. Puis il faut aussi considérer que le journaliste est notre client. Fait que bien souvent, il va avoir de la difficulté à se dissocier de son côté client. Puis chez nous, les changements qu'on fait, c'est pas toujours facile à absorber. En anglais, on a une machine qui s'appelle MLOCR, Multiple Optical Line Reading Machine. En français, c'est LOCMEL. Moi, je l'appelle LOCMEL. Dans le passé, on aurait essayé d'expliquer à un journaliste qu'est-ce qu'était un LOCMEL. C'est la machine qui trie le courrier. Elle en fait 45 000 lettres à l'heure. Sauf que pour le journaliste ou le client à la maison, c'est pas important. Dans nos affaires, pour eux, ce qui est important, c'est quand est-ce que je vais avoir mon courrier, puis pourquoi vous me changez mon courrier, en général. Puis l'avenue des médias sociaux, non seulement ça accélère le tout, mais ça donne plus d'accès aux médias pour nos consommateurs. Fait que chez nous, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a vraiment un dédoublement de personnalité. D'un côté, là je ne sais pas si ça avance, c'est un service public universel. Les gens qui tiennent beaucoup au côté nostalgique, émotionnel, c'est mon courrier, c'est mon droit. J'ai le droit à avoir le bureau de poste ou le comptoir postal ou le courrier livré à la maison ou dans la boîte communautaire de mon choix. Fait que ça, c'est le côté que les gens s'y tiennent beaucoup. On sait qu'on connaît, on va lui envoyer une lettre à Noël et tout ça. On va voir notre facteur à tous les jours, surtout dans les centres urbains. C'est la façon que les gens nous perçoivent beaucoup. D'un autre côté, on est le service compétitif. On avait un monopole dans le passé où la poste lettre était le monopole de Post Canada, sauf qu'avec l'avènement de l'ère électronique, on compétitionne avec toutes.
Fait qu'il n'y a plus vraiment de monopole comme tel. Et puis, si on regarde l'avenir de Post Canada, c'est dans les colis, dans les paquets, c'est les enveloppes épaisses, là, à bulles. Et puis, ça, c'est les FedEx, c'est les Purolator, c'est les grosses compagnies multinationales. Alors, de ce côté-là, on compétitionne aussi. Fait que ça fait partie de nos services, ça a toujours fait partie de nos services, mais ça devient de plus en plus important. Alors, notre travail, surtout en relations médiatiques, c'est de marier le tout ensemble. C'est de garder ces deux côtés-là, mais justement être en mesure d'en parler, que ça fasse, ce soit logique pour le journaliste qui est aussi notre client, puis à la personne à la maison. C'est ici? Bon. Fait que pour moi, quand on parle avec les médias, c'est toujours de reconnaître à qui on parle et dans quel angle on va leur parler. Je vais expliquer un petit peu plus. Comprendre notre auditoire, je sais que c'est du one-on-one, puis ça se ressent un peu comme ça, sauf qu'on a tellement de différents auditoires, que ce soit le journaliste qui dit « je ne veux pas te donner l'adresse où il y a eu un problème la semaine passée », tu dis « bon, c'est-tu lui son adresse qu'il y a un problème avec, ou c'est quoi le problème exactement, ou d'où sort le problème exactement ». Fait que c'est essayer d'en apprendre de plus en plus sur la personne qui demande le client comme tel, à qui on parle. La simplification des messages, je ne peux jamais le dire assez parce que je ne le vois pas assez fait comme relationniste, comme personne qui parle aux médias. Si le journaliste travaille dans les entrailles de Post Canada, correct, il va comprendre de quoi je parle, mais il ne saura pas de quoi je parle si je parle d'une machine qui va trier 45 000 versus 25 000 à l'heure. Tu ne peux pas imaginer que ça va avoir l'air ou qu'est-ce qu'un plan d'établissement que c'est la grandeur de 52 champs de football, puis dire, ben, je ne suis pas capable de trouver une lettre. Parce que c'est grand, c'est très différent, il y a des processus et tout ça. Quand on fait des relations médiatiques chez nous, on essaie de déterminer à l'avance qu'est-ce qu'on veut comme résultat, puis c'est pas le desired headline. Fait que ça, je vais faire une différence là-dessus. Et puis pour nous, on rappelle tout de suite. Même si on n'a pas la réponse, même s'il faut aller chercher l'information à Love Saskatchewan, où la personne qui travaille a son break le midi, puis elle va être revenue à 1h30 parce que c'est comme ça que c'est dans la convention collective, on rappelle le journaliste et on dit « on va vous rappeler, on est à la recherche de l'information ». Ça fait une grosse différence dans la façon de l'interaction des journalistes qui déjà t'appellent avec quelque chose de négatif. Alors, si on a la perception de gens qui sont lents, snail mail, escargot, et on perpétue ça en continuant, en n'appelant pas avant d'avoir une réponse qui est normalement 3-4 heures plus tard, on a déjà perdu. Notre auditoire à nous, qui c'est nos clients? C'est des gens comme nous qui essaient de s'adapter. C'est des gens de 25 ans qui n'ont jamais vu un timbre. C'est des gens de 75 ans qui vont faire leur premier paiement en ligne, qui aimeraient bien ça si le facteur viendra à la maison puis il ouvrira la porte comme il faisait dans le passé, mais il n'y a plus le temps. C'est la gamme de nos clients. On aimerait ça, nos clients qui, justement, s'adaptent à l'ère électronique, à commande un paquet, disent « Comment se fait, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver? Comment se fait qu'il n'est pas scanné? Comment se fait qu'il est prêt à arriver encore? Ça devrait prendre 2 minutes avant d'arriver chez nous. Je l'ai commandé hier soir, il devrait arriver ce matin. Comment se fait? » Bien, ils ne comprennent pas. Fait qu'ils deviennent de plus en plus impatients. Et puis, pour nos clients, ce qu'on a découvert à travers des sondages, c'est que, oui, les manchettes ont tendance à être négatives envers nous, mais ce n'est pas ça qui détermine la perception de Post Canada. Et en fait, 8 sur 10 aiment beaucoup le service de Post Canada. Ils sont très satisfaits. On a fait un sondage, puis ça, c'était au mois de novembre. Ça, c'était juste après les négos, après tout ce qu'on a passé à travers. Et puis, les gens pensent encore qu'on fait du bon travail. Ils nous aiment encore beaucoup. Mais c'est tout déterminé selon leur propre expérience. Si on a perdu son paquet, ou si on a perdu sa lettre, ou si on a remis une lettre qui était pleine de neige, puis là, c'est tout mouillé, c'est ça qui va déterminer la perception de la compagnie par le client. Fait que, comme je mentionnais, simplification des messages, on n'a pas besoin de savoir comment on livre le courrier, le fait qu'on a ce qu'on appelle la méthode à double liasse. C'est pas important, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Pour nous, ça nous rend plus efficace. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que votre temps de livraison va peut-être changer. Comme client, c'est ce que vous voulez savoir. Sauf que dans le passé, on avait tendance à expliquer la méthode à deux liasses, ça nous rend plus efficace, ça nous permet de survivre dans le futur, et ça nous permet à nos employés de ne pas se faire mal. Et puis, c'est pas important comme client. Ce que vous voulez savoir comme client, est-ce que je vais avoir mon courrier? C'est ce qu'on essaie de répondre de plus en plus.
très souvent, on a des torts. Puis, dans le passé, on disait, non, c'est pas vrai, c'est pas nous. On a 65 000 employés. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver. Que ça va être notre faute. Si le courrier n'est pas livré à temps, c'est notre faute, c'est notre travail. Et puis, si on, comme on dit en bon acadien, si on s'astine, ça va juste perturber l'impact médiatique. Fait qu'au lieu d'avoir un article, il y en aura trop. Moi, j'en veux pas trop, j'en veux un. Comme ça. J'aime autant mieux reconnaître les torts tout de suite, dire oui, on aurait dû le livrer à temps, oui, on n'aurait pas dû changer la boîte postale de place, oui, on aurait dû faire quelque chose comme ça, puis après ça, on passe à d'autres choses. Quand je disais oublier l'entête désirée, ce que je vois souvent de plus en plus dans les briefages ministériels, c'est quelle est l'entête que vous aimeriez. Moi, ce que je veux voir plus de mon équipe, c'est montrer votre côté de la médaille. Si nos messages sont inclus, si nos messages passent en premier, si la logique est là, même si on se fait planter en bon français, c'est correct parce qu'on a réussi à donner notre côté. On ne gagnera jamais. Quoi qu'on fasse, on ne gagnera jamais. Il faut admettre ça. Sauf que faut essayer de convaincre la personne qui est de l'autre côté du média. Puis rapidement, ça, c'est sûr que vous avez tout passé à travers ça ces jours-ci, ces dernières années. Un journaliste, je parlais avec la journaliste du Toronto Star encore la semaine passée, elle était en train d'écrire, on est allé luncher, elle dit, j'ai écrit 3 textes ce matin. Elle dit, il fallait que je fasse mon propre headline, ma propre manchette, pour le mettre sur le web avant midi. Cet après-midi, je dois en faire 2 autres, puis entre-temps, je dois faire des tweets. Ça, c'est en moyenne. Ça, c'est un journaliste d'un quotidien en moyenne. C'est ce qu'ils font maintenant. Avant ça, c'était un article. Tu prenais ton temps, tu avais le temps d'absorber et tout. Et puis, je parlais avec un autre journaliste du Globe and Mail, j'ai dit combien d'articles tu étais en train de préparer. Il dit 40-50. Ça, c'est en moyenne. J'en ai toujours 40-50. Fait que quand tu parles à ces gens-là, faut que tu te rappelles qu'ils pensent à 40 autres histoires. Puis ils vont voir comment ça peut fitter dans les autres choses. Comment ça peut s'adapter. Fait que c'est pas évident parce que si on commence à parler de façon compliquée, ces gens-là ne vont pas capter l'information. C'est pour ça que tu gardes ça aussi simple possible. Et puis, pour moi et mon équipe, s'ils passent 10 minutes avant de rappeler un journaliste, c'est déjà trop tard. Il faut vraiment, surtout quand ils vont tweeter, ils vont avoir déjà commencé à tweeter ou envoyer des courriels puis demander pour des sources et tout ça, ils vont déjà avoir 1000 histoires ensemble dans leur tête en dedans de 60 minutes parce qu'ils doivent remettre un texte. Alors, c'est aussi bien d'appeler et de dire, j'ai pas la réponse, mais je vais l'avoir. C'est quoi ta date limite ou ta date de tombée? Puis on va travailler là-dessus. Puis il y a des fois que ça arrive juste pas à temps. Je voulais vous donner un exemple récemment. Ça, c'est de mois de janvier. Je dirais le mois de janvier qu'à peu près qu'on avait cet exemple-là. Les heures des bureaux de poste. Ça, c'est un gros sujet très émotionnel pour les gens. Les bureaux de poste, c'est un lieu de rassemblement, surtout dans les régions rurales. Ce qu'on a vu, ce qu'on est en train de faire à travers le pays, c'est bien simple. On est en train d'ajuster les heures à l'arrière des bureaux où on fait le tri manuel pour justement s'ajuster avec le volume de courrier. Il y a moins de courrier, il y a moins de travail. On ajuste les heures. Sauf que tout changement fait la manchette, tout changement suscite des émotions, que ce soit nos employés ou des clients. Alors, Solidarité Rurale, c'est un organisme à but non lucratif au Québec, dont la mission est de justement prévenir tout arrêt de services gouvernementaux dans les régions rurales du Québec. Fait que pour eux, c'était une opportunité de justement de s'affirmer dans le contexte et de dire Post Canada est en train de couper des heures de bureau, ça veut dire que le gouvernement fédéral ferme les services. Et parce que Post Canada coupe des heures de bureau, même que ce soit à l'arrière des bureaux, ça rend les jobs moins intéressants, alors il va y avoir moins de gens qui vont appliquer pour les jobs, et alors ils vont fermer les bureaux parce qu'il n'y a plus personne qui voudra travailler chez Post Canada. C'était leur raisonnement. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis c'est un sujet émotionnel. Puis là, pour nous, il fallait déterminer à qui on parlait. On parlait à la personne dans la maison. Moi, je viens d'une région rurale, je viens de Tricadie-Shaila. Je pensais à mes parents qui demeurent à Benoît-Fils, en fait. C'est même pas Tricadie-Shaila, c'est dans les suburbs. Fait qu'on parle aussi à nos employés dans ce contexte-ci, parce que les employés
Ils se font dire qu'il y a des heures de travail qui sont coupées. Puis c'est la réalité et c'est des décisions qui sont très difficiles. Fait que quand tu parles aux médias, il faut que tu penses aussi à l'employé à qui on parle. On parle aux organismes ruraux puis aux entreprises qui nous utilisent. Parce qu'on ne veut pas leur donner l'impression qu'on est en train de fermer des services. On est juste en train de faire des ajustements. Fait que nos messages étaient simples. Là, c'est beaucoup de texte, là. Comme je vous ai dit, c'était ajuster les heures de travail avec le volume de courrier. Puis là, s'il fallait, t'explique. La Poste l'avait dans des cas. Fait que tu le mets dans le contexte actuel qui est très logique, finalement. On ne va pas avoir des gens qui vont juste s'asseoir là au bureau s'il n'y a pas de courrier à traiter. Et c'est un exercice financier qu'on fait, d'analyse qu'on fait à travers le pays. Et puis, l'une des grosses déclarations de solidarité rurale était que le Québec était plus ciblé qu'ailleurs. Sauf que quand tu analyses 6400 comptoirs postaux, tu ne le fais pas tout dans une année. Tu le fais au cours de plusieurs années. Alors, je suis allée chercher les moyennes, la moyenne nationale, des réductions d'heures de bureau. C'est à peu près 5,5 au Canada, puis le Québec était 5,4 Très consistant. Le Québec n'est pas plus visé qu'un autre, sauf que si on comprend la façon dont les médias traitent le Québec par rapport au reste du Canada, c'était sûr que ça allait être un point qui allait toucher. Et puis, notre réseau, c'est notre avantage compétitif. C'était même pas quelque chose qui nous était demandé, mais pour nous, l'idée, c'était assurer que les gens comprennent qu'on ne veut pas perdre notre réseau. C'est notre avantage avec l'ère électronique. Les gens vont commander plus en ligne, ils vont vouloir aller chercher ça au bureau de poste local, ils ne vont pas vouloir aller à 50 km plus loin. Alors, pour nous, on est les seuls qui livrent, on veut garder notre réseau, mais on a besoin de le garder de façon saine. Avec les résultats, je vais vous le montrer, si je peux. OK. Sexuel. Philippe Leblanc, Radio-Canada, Vaughan, près de Toronto. Les compressions à venir à Poste Canada soulèvent bien des inquiétudes en milieu rural où Internet ne se rend pas toujours. Près de la moitié des compressions se feront au Québec. Les heures d'ouverture seront réduites dans plus d'une centaine de bureaux ruraux. Maude Montembeault. Un va-et-vient constant s'observe au bureau de poste de Pierreville. Certains citoyens devront revoir leurs habitudes de fréquentation. Poste Canada réduit les heures d'ouverture dans plusieurs régions du Québec. Dans les 5 dernières années, qu'on a réduit les heures à travers le Canada d'à peu près 5,5 %. Et puis au Québec, dans la même période de temps, on parle de 5,4 %. Alors c'est très consistant avec ce qu'on fait à travers le pays. D'autres sont convaincus que la compression exigée au Québec est plus importante. Et non, il n'y avait pas eu ces demandes-là auparavant ailleurs au Canada. Les maîtres de poste, après avoir consulté leurs membres dans toutes les provinces, ont mesuré les impacts concrets. Les municipalités de l'Annonciation, dans les Laurentides, et Saint-Constant, en Montérégie, sont les plus touchées, avec des diminutions de 14 et 12 heures par semaine. En Mauricie-Centre du Québec, c'est à Saint-François-du-Lac que l'impact se fait le plus sentir. Des centaines d'employés, ici et ailleurs, perdront des heures de travail. Parce que déjà, on est limité. Fait que s'ils coupent encore, c'est tous les résidents en banlieue qui vont hériter de ça. Pas drôle, le monnaie ne veut pas, là, aller ailleurs, c'est pas intéressant du tout. Même si réduit, je pense pas que ça va changer grand-chose. Là. La poste traditionnelle perd en popularité. Moins de lettres transitent par les bureaux au profit des transactions en ligne. Si vous saviez combien il y a de gens, justement, qui, face à Internet, commandent ailleurs et tout, et c'est nous qui est l'intermédiaire entre les deux, finalement, là. C'est le colis qui a beaucoup augmenté, la Mediapost. Dans les communautés rurales visées, plusieurs ne disposent pas d'un service Internet haute vitesse, d'où l'importance de la poste, rappelle Claire Bolduc. Est-ce qu'on a réfléchi à ce qu'est ce service-là? C'est un service universel, les postes, et c'est un service essentiel. Quelle est la vision du gouvernement là-dessus? Et que les coupures soient plus importantes au Québec, ça devrait faire en sorte qu'on crie encore plus fort. Solidarité rurale du Québec s'inquiète surtout de la baisse des services et de la qualité de vie offerte dans les villages québécois, où le pouvoir d'attraction est déjà limité. Maude Montembeault, Radio-Canada, Pierreville. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu bon, pas bon? Il n'y a pas de bonne réponse en passant. C'est pas un test. Ben, il y avait deux autres articles qui sont sortis.
Fait que la post-compromise en milieu rural, point de question, puis essentiellement le même texte. Et puis, les coupes de Poste Canada inquiètent. Encore une fois, un peu les mêmes questions. Moi, j'ai trouvé que c'était un succès. Je sais que peut-être ça souligne des questions là-dessus, parce que mes messages étaient tous là. La poste de lettres en déclin. L'ère électronique apporte des opportunités, on aime notre réseau. Même que j'étais là aussi, là, avec mes beaux cheveux, cette journée-là. Pour moi, c'était un succès. C'est sûr que ça n'allait pas être un 180 pour dire « Ah, mon Dieu, Poste Canada ne fait rien de mal ». C'était certain. Sauf que mes messages étaient tous là, et en plus, c'était pas juste moi qui les disais, c'était la journaliste et c'était la personne du syndicat qui les répétait. Alors, pour moi, c'était un succès parce que c'était les messages qu'on voulait voir là. C'est sûr que ça n'a pas l'air positif, sauf que l'impact en bout de ligne, parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont appelé Solidarité, à ce que j'ai pu comprendre, ont appelé chaque salle de nouvelles au Québec pour justement parler de ça. Et en tout et partout, après, avec l'Internet, les articles en ligne, il y avait à peu près 16 mentions. Fait que c'était pas énorme, c'est sûr que c'était quand même assez, il y en avait quand même, sauf qu'il n'y a eu aucun appel au service à la clientèle là-dessus. Il n'y a pas eu de suivi après. Il y a eu un reportage télé sur RDI, ça n'a pas passé au téléjournal. J'ai dit, bon, succès pour moi. Quand on communique le changement, puis on va aller en mode proactif, très difficile pour Poste Canada, parce que ça, c'est la perception des gens. Et ça, c'était une caricature qui était faite l'été passé. C'est vraiment le snail mail. En fait, en 2011, il y avait 700 mentions sur nos 44 000 qui nous appelaient des escargots. J'ai fait la recherche. Puis, c'est très difficile de dire non, Poste Canada, l'ère électronique, on est là. On est capable. Ce que les gens ont vu dans les médias, c'était ça. C'est le fait qu'on n'est pas capable de livrer courrier comme il faut. C'est le fait qu'on a un syndicat qui parlait de service universel qui était quelque chose des années 80. Il y avait plusieurs mentions comme ça. C'est très difficile de changer la perception des gens, mais ça fait partie du rôle des relations médiatiques de parler de cette histoire-là. Alors, comment on s'y prend? Puis c'est une opération qui se passe présentement. Là. Je vous dis ça, là, ça arrive dans les dernières semaines. Là. Puis, nous, en réalité, c'est ça notre croissance, c'est les colis. C'est ce qu'on appelle les paquets. Les colis, je veux dire, c'est sûr qu'on compétitionne avec les multinationales, mais les paquets, quand on commande quelque chose pour les lanières comme ça, votre plug pour le cellulaire, vous l'avez perdu, vous en commandez un autre sur eBay. Vous commandez des graines de vanille sur eBay. Ça arrive dans des petites enveloppes padées. Il n'y en a personne d'autre au Canada qui fait ça. C'est nous. Puis c'est un gros marché. On parle de 15 milliards de dollars dans les prochaines années. Alors pour nous, on veut dire cette histoire, on veut raconter cette histoire-là. Et on veut parler aussi du fait qu'on change. Les gens vont voir une nouvelle sorte de Poste Canada. Dans le passé, dans un voisinage, en zone urbaine, on avait une personne le matin qui allait déposer, vous savez, les boîtes vertes. Connaissez-vous dans les voisinages? Une personne qui allait déposer le courrier là, un facteur qui allait aller chercher, faire sa run et revenir, et une autre personne qui va aller livrer les paquets et colis. 3 personnes pour parler. Puis il y avait moins de courrier. On a rassemblé le tout et on leur a donné un véhicule. Ça, c'est un gros changement pour nos gens, mais aussi pour les gens à la maison, parce que ça veut dire que, bon, mon courrier est 10 heures, il n'est pas rentré. La personne qui est à la maison, qui souvent va regarder tout son courrier à 10 heures, il dit 10h05, il n'est pas arrivé. 10h, je vais appeler le service à la clientèle, il y a un problème. Ou je vais appeler à la salle des nouvelles parce que là, c'est sûr qu'il y a un gros problème, il est 10h30. Ça change. Fait que là, de plus en plus, c'est d'essayer de changer cette perception-là, de dire, bien, ça se peut que ça arrive à 2h de l'après-midi parce qu'on est en train de changer le procédé, quelque chose qu'on n'a pas fait, ça fait 100 ans. Fait que comment on s'y prend? Raconter cette histoire-là, c'est vraiment petit par petit, étape par étape. C'est commencer avec une fondation, puis commencer avec, c'est des layers, qu'ils appellent en anglais. C'est une étape après l'autre. Et puis c'est dire, OK, on a réussi à dire cette histoire-là de façon sensée, logique, les gens l'ont compris, on va passer à la prochaine étape. Et puis c'est quasiment avec la précision chirurgique qu'on approche cette partie-ci. On adapte nos messages surtout. Si on parle au Canadian Business, on va parler d'une façon.
Si on parle au Courrier du Sud à Laval, on va le parler d'une autre façon. Si on parle à l'Acadie Nouvelle ou à Radio-Canada Acadie, c'est une autre façon. Parce que le client est à la maison, c'est pas le même client qu'à Laval. C'est pas la même perception. C'est très différent. Alors, on doit s'adapter. Et puis, on est en train de démontrer pourquoi on n'est pas juste disque. En anglais, c'est facteur, c'est plus facile à expliquer. Facteur, c'est un facteur. Mais en anglais, c'est letter carrier. Letter carrier, on ne carry plus des letters, là. On va avoir une multitude de courriers. Alors, c'est devenu des delivery agents, des agents de livraison. Est-ce qu'on a changé ça en français aussi? Juste pour changer la perception. On commence petit à petit. Et puis, pour nous, l'ère électronique n'a pas commencé l'année passée. Pas commencé quand on a commencé à ajouter des nouveaux équipements. Ça fait longtemps qu'on est là. Sauf que on n'a jamais prouvé qu'on était là. On n'a jamais expliqué. On avait Postel il y a 10 ans. On était les premiers à présenter les factures en ligne. Postel est encore là. Postel a 7 millions d'abonnés. Sauf que Postel, il n'y a pas eu de nouveau Postel en 10 ans. Fait que Postel a besoin de se régénérer et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on a besoin de rappeler les gens là-dessus. Parce qu'on n'est pas juste la lettre, on a beaucoup d'aspects technologiques que les gens juste ne connaissaient pas. Parce qu'à tous les jours, ils voient le facteur avec la lettre. Fait que c'est un nouveau chapitre pour nous. C'est un nouveau chapitre qu'on est en train d'écrire, comment on est en train de le faire, et on est en train de le lire, comment on est en train de l'écrire. C'est pas facile, parce qu'on va se tromper, c'est sûr, à un moment donné. Pour nous, et notre président directeur général, M. Deepak Chopra, qui a un nom, comme vous savez, qui partage un nom avec le gourou zen Deepak Chopra des États-Unis, c'est pas le même, bien qu'il est très hallucinant. Pour nous, il nous dit toujours, il dit, si on essaye de survivre, on ne survivra pas. Nous, on doit aller chercher les opportunités d'affaires et en profiter. Puis pour une organisation publique, c'est une différente façon de penser à ça. Parce que juste survivre pour survivre ne nous permettra pas d'assumer le plan de pension qui est en déficit de 3,4 milliards de dollars. C'est certain. Sauf que, comme il dit toujours aux employés, un bon fonds de pension mérite une compagnie qui est en santé financièrement. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire. On doit aller... Puis, quand on parle aux médias, on le dit, on le fait non seulement pour nous, parce que là, les gens vont dire, ben là, vous êtes une grosse compagnie privée, vous agissez comme ça, vous êtes un service public universel. Non, on le fait aussi pour nos clients, on le fait aussi pour nos employés. Fait qu'il faut toujours rappeler ces choses-là. On a commencé à dire cette histoire-là. Ça a passé la semaine passée à la presse. La presse, Le Devoir, l'Acadie Nouvelle. Puis en anglais aussi, il y avait à peu près une centaine de mentions. Notre président, directeur général, a vraiment parti le bal. Il ne fait jamais d'entrevue en passant. C'était la première fois qu'il faisait des entrevues chez Post Canada. Il s'est assis avec 4 journalistes pour justement parler de comment il voit les prochaines années. Parce que c'est un gars qui est rentré en poste en février, et puis il a mis le cadenas sur les portes au mois de juin. Fait que c'était pas facile, là, comme travail, puis prendre ce genre de décision-là avec l'historique qu'on avait. Sauf que pour lui, il dit, si on ne faisait pas les changements qu'on devait faire, qu'on se doit de faire pour nos contrats, pour l'avenir de la compagnie, on ne sera pas en mesure d'aller saisir les opportunités d'affaires qui se présentent avec l'ère électronique. Et puis, c'est un historien, vraiment, cet homme-là. Et puis, il parle de 5 différentes lettres qui vont constituer notre avenir et tout ça. Et puis, c'est cette histoire-là qu'il a racontée. Ça a fait les premières pages du Toronto Star, ça a fait les premières pages Financial Post et tout ça. La presse l'a repris en français, c'était l'article de la presse canadienne, les deux autres aussi. Et puis, ça a passé partout, puis ça a bien passé. Les résultats, ce qu'on voit depuis le mois de janvier, c'est que avant ça, on avait une proportion 75% négatif, 25% positif. Puis le président, M. Chopra, s'est tourné vers moi au mois de décembre et a dit, on peut-tu pas changer ça un peu? Je dis, OK, oui, on devrait. Présentement, la moyenne est de 92% positif et 6,8% négatif. Fait que so far, so good. Sauf que là, c'est notre début. La prochaine étape pour nous de ça, c'est de parler digital. Puis les gens qui ne nous voient pas là, ça va être c'est un gros leap, là. On parle de leap aujourd'hui, c'est un gros leap, c'est un gros saut de commencer à penser de nous comme étant
faisant partie du monde digital, sauf qu'on est là. On a le... Je ne sais pas qui a téléchargé le app, le app de Poste Canada. Vous ne l'avez pas? OK, vous le téléchargerez aujourd'hui. C'est l'app la plus téléchargée au Canada. 300 000 exemplaires ont été téléchargés. Vous pouvez avoir le bureau de poste le plus près, avoir le code postal, là, je vous fais de la promotion. Code postal, vous pouvez aller faire le tracking de votre paquet. Vous pouvez aussi prendre une photo de vous-même avec votre chose, envoyer une carte postale à votre maman avec votre face dessus, comme vous voulez, pour 2,45 $. C'est l'app la plus téléchargée. Sauf que, oui, on est là. On devient de plus en plus présent. Et pour moi, ma vision, c'est qu'il y a à peu près 7000 médias, selon CNW, Newswire. Et puis, je veux être dans tout. Je veux être partout, avec la même histoire qu'on est en train de dire, sauf qu'on va l'avoir adaptée pour différents, que ce soit les agents immobiliers qui veulent connaître le nouveau service de redirection d'adresse, qui est maintenant en ligne aussi. On va leur dire cette histoire-là. Ou les philatélistes qui vont parler des thèmes sur le Titanic. On va leur parler de ça. Et entre toutes les choses dont on fait. Alors, c'est à suivre. Puis c'est à peu près tout ce que j'ai aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Je ne sais même pas combien de temps j'ai pris. 8 minutes. Oui? C'est Simon. Hein? Oui. Quand tantôt, il était question de la perception, 25-75 et tout ça. Je fais peut-être, mettons, un parallèle avec la période plus difficile, de négociation, puis tout ça. Il est arrivé un peu quelque chose de semblable il y a quelques années à la SAQ. Ça, c'est sûr, bon, société d'État, puis là, il y avait du bashing sur la SAQ, puis là, les gens disaient qu'ils voulaient boycotter, couper le personnel, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas profiter justement du fait que la mémoire collective oublie quand même assez rapidement des événements comme ceux-là? Oui. Non, c'est sûr, sauf que je trouve qu'avec les journalistes en général, ils n'oublient pas. Fait que quand on faisait les entrevues 2 semaines passées avec M. Chopra, la deuxième question, c'était qu'est-ce que vous pensez de votre négociation au mois de juin dernier, là, qui était comme 8 mois passés? Puis il a bien répondu, il était préparé pour ça. Sauf que, tu as raison, les gens à la maison n'en fait plus. Puis, aussi, la portion de changement, au début, il était question quand les codes postaux sont arrivés. Tu t'en rappelles-tu? Non. Mais il y a aussi le changement de la boîte aux lettres à la maison à la boîte communautaire. Ouais. Pour les gens, comment ça s'est fait ou ça s'est vécu, cette évolution-là? Est-ce que les gens ont fait des commentaires qui étaient montré une insatisfaction? À tous les jours. À tous les jours, il y a une insatisfaction par rapport aux boîtes communautaires. Puis, ça continue. Dans les nouveaux quartiers, c'est toujours des boîtes communautaires, c'est facile. Sauf que si on change la mode de livraison dans un quartier pour une boîte communautaire, c'est l'atelier, à toutes les fois. Parce que les gens ne comprennent pas. Pour moi, j'ai un facteur qui vient à la maison, je suis en ville ici à Ottawa, j'aimerais mieux une boîte communautaire parce que mon courrier serait plus en sécurité. Ce ne serait pas juste dans la boîte que je peux juste ouvrir et aller le chercher comme ça. Sauf que c'est à tous les jours. Alors, ce qu'on doit faire, nous, à chaque fois, c'est rappeler les bénéfices. Ton courrier est en sécurité, tu peux aller chercher quand tu veux, il y a plein d'avantages. Et puis, justement, assurer que le service est bien donné à ces endroits-là. Mais c'est pas facile, surtout dans les régions rurales. Moi, je viens de l'Atlantique, les gens ont tendance à vouloir sur l'ancienne méthode et tout ça. Et puis, on est en train de changer. Donc, on fait un examen de sécurité présentement à travers les régions rurales. Parce que si vous conduisez dans les petites rues, moi, j'ai parlé de la péninsule acadienne. Si vous conduisez dans la péninsule acadienne, il y a beaucoup des chemins de gravel. Fait que c'est pas évident pour quelqu'un qui va livrer le courrier à toutes les boîtes parce qu'il faut qu'il se stationne sur le côté. Puis là, les champs, ça passe. Dans le temps, ça passe 60 km/h, 50 km/h. Là, c'est des 80, 100 km/h. Alors, c'est très dangereux pour nos gens. Fait que pour ça, on est en train de faire un examen de sécurité pour justement assurer la sécurité de nos employés. Sauf qu'à chaque fois qu'on fait un changement, on est en train d'enlever le service et puis, en plus, nos employés protestent. Fait que c'est pas évident. C'est certainement pas évident. Sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle les avantages, les raisons pourquoi on le fait.
puis on dit, on le fait pas pour enlever le service, c'est pour garder le service, justement. Puis éviter que personne soit blessé. Parce qu'il y a eu des blessures dans le passé. C'est quoi tu dis le pourcentage de la couverture médiatique qui est positive? C'est quel pourcentage? Tout de suite, là? Oui, parce que je rapporte au président la semaine prochaine. 92. 92 positif ou positif et neutre? Positif et neutre. OK. Oui. C'est 67% positif. Et l'autre proportion, c'est quoi le 67 plus moins 92? Moi, je fais 92. L'année passée, je vais te donner un exemple. L'année passée, à la même période, c'était 33 positifs. Il y avait 40% neutres et le reste était négatif. C'est quoi un autre 30%? Fait que non, j'en suis très fière. Puis je veux dire, c'est parce que faut aussi penser qu'on est en train de tout rebâtir en termes de réputation. Fait que c'est pas évident. Sauf que là, c'est ça, on va avoir du fun. C'est ça? Une question. Est-ce que tu pourrais élaborer sur toutes les impasses d'une société de la couronne lorsqu'on essaie d'ouvrir des nouveaux marchés? Alors, c'est bon, des impasses pas plus pour notre société de la couronne dans le secteur public, d'essayer d'aller déployer ça. Est-ce qu'il y a des impasses qui sont cachées, qui sont... Pas nécessairement des impasses comme des obstacles. Puis il faut juste comprendre les obstacles. On a plusieurs, ce qu'on appelle des shareholders, des auditoires, que ce soit les membres du Parlement, parce que les personnes à la maison vont appeler leurs membres de Parlement s'ils n'appellent pas les médias. Ça, c'est la deuxième coup de téléphone qu'ils vont faire. C'est sûr qu'il faut expliquer à notre membre de Parlement autant qu'à la personne à la maison pourquoi les changements qu'on fait. En termes d'aller chercher des nouveaux marchés, on est en train de le faire quand même, parce que ce soit aller chercher le marché en ligne de Walmart qui s'en vient au Canada, qu'on a été chercher, qu'on est allé se mériter, c'est pas évident. C'est pas évident. Sauf que pour les gens à la maison, ça fait rien. Ça leur dérange pas. J'ai-tu mon courrier, c'est ça qu'ils veulent savoir. Fait que c'est essayer de marier les deux. Ouais. C'est à peu près... Il n'y a rien qui est insurmontable, c'est juste dans la façon que tu présentes l'information en bout de ligne. Puis tu penses, si tu es un membre du Parlement, il faut que tu parles de la façon, le service universel, il faut que tu rappelles la charte de la Société canadienne des postes, il faut que tu fasses la consultation publique. Fait qu'il y a des processus pour à peu près tout chez nous. Des livres pour nous-mêmes. Pour nous permettre de passer à travers l'obstacle. Est-ce que ça pose pas des défis particuliers, le fait que le président, le CEO, tu dis que c'était la première fois tout récemment qu'il accordait des entrevues en termes de porte-parole ou de champion de Post Canada, il y a eu des prédécesseurs, je pense entre autres, qui étaient très actifs dans les médias. Alors, ça doit poser quand même des défis particuliers au niveau de la gestion des relations. Ça s'est fait demander, sais-tu que j'en ai pas eu beaucoup, j'étais surprise. Moi aussi, je pensais que ça allait être beaucoup plus que ça. Puis finalement, les journalistes veulent avoir la réponse. Puis ils veulent avoir la réponse plus rapidement. Les gens qui demandaient une entrevue avec M. Chopra, c'était des sit-downs, c'était planifié à l'avance et tout ça. Puis il l'avait demandé, j'ai dit, écoutez, il n'en donne pas. Lui, son focus, c'est de diriger l'entreprise présentement. Puis il me demande à moi de vous donner l'information dont vous avez besoin. Mais quand j'ai appelé le Canadian Press, par exemple, le journaliste, j'ai dit, ça te tente-tu? Fait que, puis c'était qui tu choisis à ce moment-là, parce que tu ne peux pas l'offrir à tout le monde, sauf qu'on a choisi les 4 qui allaient nous donner la couverture à travers le pays. Tu as mentionné une couple de reprises que tu veux être en position de répondre à une question d'un journaliste très rapidement. Et j'imagine que dans certains moments, tu vas recevoir beaucoup d'appels. Comment est-ce que ton équipe est organisée pour que vous puissiez répondre à cette demande-là et que c'est la bonne personne qui est capable d'appeler le journaliste? C'est une excellente question parce que chez nous, il y a tellement de gens qui peuvent t'offrir des différentes réponses que là, tu peux t'embourber. Surtout quelqu'un comme moi qui n'est pas là, ça fait 25 ans. Fort heureusement, dans mon équipe, j'ai une personne qui ça fait 25-26 ans qui est là, puis j'en ai des personnes qui ça fait 6 mois qu'elle est là. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher nos opérateurs dans les régions. Et puis, fort heureusement aussi, j'ai beaucoup d'appui au niveau de l'équipe exécutive qui fait que si j'ai besoin de quelqu'un ou d'une réponse, j'ai juste besoin d'envoyer un courriel à un des vice-présidents, puis tout de suite, on va avoir quelqu'un qui est assigné pour nous amener la réponse immédiatement. Si ça ne se fait pas de ça, je pense que ça serait pratiquement impossible. Parce
parce que tu as des opérateurs, la plupart de nos opérateurs commencent leur shift à 4-5 heures du matin, puis par 2 heures de l'après-midi, ils sont partis. Même si c'est à Vancouver, il y a 5 heures de mon heure, ils s'en vont eux autres là. Fait que si Vancouver Sun m'appelle dans l'après-midi, j'ai pas de chance de trouver quelqu'un, sauf que là, j'ai tout leur cellulaire. Est-ce que tu as un exemple là, qui est déjà quelque chose qui est survenu au niveau du traitement de la nouvelle entre le média francophone ou anglophone? Des fois, il y a des points qui sont peut-être plus sensibles. Est-ce que tu as un exemple où le traitement d'une nouvelle, d'un événement, s'est fait de façon complètement différente ou même presque opposée? Oui, souvent. Récemment, à cause des nouveaux procédés de livraison, fait qu'on va livrer le courrier un petit peu plus tard à Montréal. Puis CTV Montréal nous a appelés. Puis ça avait été fait en français. Puis je veux dire, de notre côté, je ne pas hyper positif. C'était parce que Canada fait des changements qui ne sont pas populaires avec les employés. Correct. Sauf que CTV Montréal a décidé de dire « Post Canada va livrer à 8 h le soir, préparez-vous! » Puis non seulement ça, c'est que la factrice qui était interviewée ne travaillait pas dans ce coin-là, pas affectée avec le nouveau modèle de livraison. En tout cas. Puis en plus, c'était rediffusé à Calgary, Vancouver et Halifax. Pas rapport avec ces villes-là non plus, c'est même pas développé là encore, parce qu'on le fait par étapes. Fait que, puis on a fait le suivi avec le journaliste, on a dit, on t'a donné le contexte, on t'a donné une boutique, on t'a expliqué pourquoi on faisait ça, puis que 8 h le soir, on ne livre pas le courrier à 8 h le soir, on livre entre 8 et 6 h. Le reporter a dit, dans un courrier, je l'ai gardé juste parce que c'est comme un trophée, celui-là. Il dit, je vais vous dire en anglais, il dit, I went for the most salacious angle, qui voulait dire, j'ai été pour l'angle le plus pointu que je pouvais trouver, même si je savais que c'était pas tout à fait vrai. Puis il l'a admis. Fait que là, ce gars-là, je me rappelle. Malheureusement, ça arrive beaucoup du français versus anglais. Souvent, comme par exemple à Moncton, tu as tendance à avoir le côté bilingue à Montréal. Tu vas voir la différence. Ça fait une grosse différence, surtout si tu as 2 différents porte-paroles. Fait que pendant les négociations, moi j'étais surtout en français, et puis mon collègue John était en anglais, mais on se parlait tellement qu'on se répétait un et l'autre juste dans les 2 différentes langues. Mais des fois, si on est 2 différentes personnes qui ne se parlent pas assez, tu vas voir 2 différentes histoires complètement. Parce que des fois, même la personnalité de la personne avec qui tu parles va faire une différence dans la façon dont l'histoire est traitée. Admettons que les nouvelles qui sortent dans les médias et que ça s'avère un flop total, aucun de tes messages sont passés, il n'y a rien compris, tu ne sais pas ce qui était quand tu es parlé. Comment tu vas gérer ça, dans le sens que si tu reviens, ben, ça va peut-être t'alimenter ou tu atténues ça comment? Je vais donner un exemple. En juin 2010, fait que c'était à peu près un an et demi, il y a un journaliste qui m'appelle dans l'après-midi. Il s'appelle Joe Warmington de Toronto Sun. Puis c'est un chroniqueur. Il porte un char. Fait que, hey, j'ai une photo. Bon, envoie-moi. Facteur, il danse la job. Bon, envoie-le moi. Fait qu'il m'envoie la photo. Puis c'est vrai, le facteur était assis dans la boîte verte, la porte ouverte, assis dedans, il faisait chaud dehors, mais il était endormi là, maintenant. Il était vraiment endormi. Puis c'était dans le milieu de l'après-midi, tu voyais la date, l'heure et tout ça. Fait que je dis, regarde Joe, j'ai dit, je dois te demander de ne pas soumettre ton article avant de savoir ce qui s'est passé ici. Il y a toujours une explication. Puis si on a tort, je vais te le dire, ça c'est garanti. Fait que, puis je commence à, tu vois, ça c'était un an et demi passé, fait que je commence à juste connaissais pas tout le monde encore, puis j'ai bien de la misère à trouver qu'est-ce qui se passait, qui était là. Finalement, je l'ai juste entendu à 11 h le soir. Fait que là, le gars, il avait déjà publié, c'est la première page du Toronto Sun. Puis c'est Toronto Sun. Fait que, ce qui se passait, c'est que notre gars, il était en train de récupérer de traitement de cancer. Puis, c'était une journée où il faisait chaud. Puis, à cause du G20, le G20, toutes les routes étaient barrées. Fait que le camion était 45 minutes en retard. Fait que lui, il était en train. Il a dit, ben, il fait chaud, je vais m'embarquer là. Le soleil plombait. Puis c'est ça. Fait que j'étais en maudit. Mais c'était endormi finalement? Oui, il était endormi. Okay, il était endormi, mais il attendait le courrier qui arrive. Fait que c'est ça, où il aurait pu aller prendre un café. Là, c'était un boulot, vraiment. Fait que j'ai choisi cette journée-là de faire le suivi. Parce que je savais que si je faisais le suivi, il y aurait un autre article, ça c'est garanti. Mais j'ai dit à Joe, j'ai dit, bon, tu peux pas attendre.
Parce qu'il m'a appelé à 8h30 le matin, bien fier de sa shot. Hey, t'as-tu vu ça? C'était un mec que je l'ai écrit très rigolo. C'était pas rigolo. J'ai dit, tu viens de ternir la réputation d'un de nos employés qui a une carrière de 20 ans chez nous. Aucun problème avec un gars. Just for kicks. J'ai dit ça, just for kicks. Je dis, I hope you feel good about this. Il dit, ben quoi? Il dit, gars, il y avait quoi? Je sais pas de tes affaires. Je dis, je veux même pas t'en dire. Tout ce que je veux que tu saches, tu devrais te sentir vraiment mal de ce que tu viens de faire. J'ai jamais fait ça de ma vie, j'étais vraiment fâchée. Fait qu'il y a eu un autre article pour dire que je défendais notre employé qui dormait sa job. Puis c'était vraiment le sarcasme, Annie Closier, porte-parole, défend un employé qui dort sa job. Et puis, mais, la personne à qui je parlais là, c'était notre employé, ses collègues. À l'interne, ça a super bien passé parce qu'ils ont dit, hey, elle s'est battue pour moi. Fait que finalement, puis mes chums de Toronto, ils ont dit, ah, you got to tell him off. Le journaliste, parce que ça paraissait que j'étais très fâchée dans l'article. C'est des choix. Il y a des journées où c'est que je choisis de dire je ne vais pas faire de suivi, même si j'aimerais bien en faire. On parle, justement, on en parle cette semaine, j'essaie de me rappeler c'était quoi exactement. Puis tu vois les pour et les contre et à qui tu parles. Si on fait un suivi, est-ce que ça va juste ramener ça plus, mettre d'emphase dessus? Est-ce que ça va te ramener plus proche de la première page ou au niveau de la nouvelle? Ou ça va vraiment faire une différence? La plupart du temps, vraiment, là, ça ne fait pas de différence. Fait que des fois, j'aime autant mieux dire ah, je me rappelle, on avait on vend la monnaie royale dans le magasin. Et puis à Peterborough, ils ont un effort, ils ont fait faire la monnaie pour lever des fonds. C'est ça qui est arrivé, c'était vendredi passé. Et puis, on a tout vendu. Il y en avait 2500 dans nos magasins, qui est plus que ce qu'on a d'habitude. On a tout vendu. Mais c'est la monnaie de 2011. Et puis, on est en 2012. Pour nous, surtout au niveau des collectionneurs, ils vont vouloir avoir 2012. Fait que le journaliste a pris... il n'était pas d'accord avec ça. Fait que sur la première page, c'était Post Canada n'est pas capable de distribuer la monnaie à ses consommateurs. Puis il a fallu qu'on change d'idée, sauf que, est-ce que je rappelle c'était la première page du Peterborough Examiner, puis l'article n'était pas flatteur, sauf qu'on a mis de la monnaie dans les magasins, puis notre message est maintenant, on va avoir de la monnaie là, tant et aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui voudra l'acheter. Fait que, mais j'ai pas rappelé encore. Puis je suis encore en train de décider, est-ce qu'on rappelle oui ou non, parce que là, on change d'idée, là. Là, on change d'idée. Ouais. Avec les médias sociaux, les blogueurs, comment vous allez, avez-vous une stratégie? Comment travailler autour de ça? Bien, c'est intéressant parce que j'étais vraiment excitée quand vous avez commencé à me suivre. Surtout, j'ai vu que vous avez comme 11 000 personnes qui vous suivaient, puis je veux savoir comment vous faites ça. On a un petit concours dans notre équipe à savoir qui va en avoir le plus. Puis, sauf que pour nous, c'est encore en début. On est encore bébé quand vient les médias sociaux. Sauf que depuis, je dirais, 4-5 mois, on fait même plus les pitchs par téléphone. On fait notre outreach pas mal juste par Twitter ou bien les blogueurs. Et puis, on s'aperçoit qu'on est allé chercher vraiment des pièces intéressantes. On a des thèmes sur l'histoire des Noirs. Et on a fait un tweet à Marcy Yen, qui a été très bonne sur Twitter aussi. On a scoré un 9 minutes sur Canada AM. Fait que c'est des choses comme ça qui commencent à être vraiment intéressantes. Puis quand mon équipe voit les résultats, puis moi, ben, j'ai toujours été enthousiaste par rapport à ça. Sauf que, tu sais, t'es le social media, puis tu sais, on est encore le snail mail ou l'escargot. Alors, on est un peu à l'avant-garde à l'interne. Sauf que ça sent bien. Je pense que ce qu'on veut faire, c'est justement aller chercher des influenceurs pour justement, parce qu'on voit que ça influence les médias traditionnels. Ben, ça commence à être ce cycle-là. Tous les jours, je suis sur Twitter parce que j'appelle ça mon newsfeed. J'ai Post Canada, Canada Post, tous les autres termes sur mon tweet deck. Et puis, je dirais qu'on était en mesure de vraiment d'arrêter des histoires avant même qu'elles se fassent à cause de ça. Puis c'est l'outil que je me fie de plus dessus présentement. Parce que si tu ne regardes pas à Twitter, tu manques la conversation. Ça, c'est mon opinion personnelle. Peut-être une dernière question. Ouais. Est-ce qu'il y a une stratégie chez Post Canada par rapport à
l'impression que vous gérez votre message, votre visibilité à l'international, parce que dans une marque nationale d'importance, chez International, vous avez on a un groupe international qui s'occupe de nos relations internationales, ben, je pense, mais surtout, on a plus d'emphase au niveau domestique. À l'international, c'est sûr qu'on va faire pour les collectionneurs des thèmes, tout ça. En termes d'influenceurs avec Dutch Post ou la Poste en France, Royal Mail par exemple. On a toujours des connexions comme ça pour s'échanger des idées et tout ça, mais pas au niveau de outreach avec les consommateurs comme tel, mais seulement les grosses entreprises, on va aller chercher de la business. Par exemple, Old Navy ou The Gap, toutes leurs transactions en ligne se font à travers nos systèmes. Fait que c'est ce genre de outreach qu'on fait là. C'est plus de la vente. Vous êtes très silencieux, mais merci beaucoup. J'espère que c'est intéressant.